Alléluia. Et mon thème d'aujourd'hui, qui enverrai-je pour la mission? Amen. Nous sommes dans l'année de la mission. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le dictionnaire nous dit que la mission est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir quelque chose. Amen. Et il y a plusieurs formes de missions. Il y a des missions militaires et des missions pour sauver les personnes. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi dans des missions militaires. Mais c'est spirituel. Ce n'est pas une mission armée, mais c'est une mission où on déloge les esprits contraires. On les chasse et on les brise. Et tout ça passe par quoi? Par la prière. Alléluia. La première mission que Dieu a faite, c'est envoyer son Fils unique dans le monde. Alléluia. Dieu a envoyé une partie de lui dans le monde pour accomplir une mission, premièrement, de réconciliation avec l'humanité. Le 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18 et 19, écoutez cette parole. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. La première étape pour la mission, c'est avoir cet esprit de réconciliation. Pardonner, pardonner et pardonner. Savoir être réconcilié, premièrement, avec Dieu. Secondement, avec ceux qui vous ont fait du mal. Avoir ces paroles dans notre bouche. Et c'est ça qu'on doit faire dans nos prières. Demander au Seigneur de nous remplir de la parole de la réconciliation. C'est la première étape. C'est notre premier ministère. Parce que imaginez que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour se réconcilier avec le monde. C'était sa première mission. Et ensuite pour aller à la croix du calvaire, pour nous donner la vie. Alléluia. Alors je reviens dans le verset du jour, dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8, où l'Éternel parle à Ésaïe. Et il lui dit, qui enverrai-je? Imaginez, un grand prophète de l'Éternel. Et l'Éternel, avec son humour, il lui dit, qui je vais envoyer pour faire cette œuvre? Ésaïe, quand vous regardez dans le même chapitre au verset 5, on voit que sa bouche était remplie de perversité. Il savait lui-même qu'il avait péché contre l'Éternel. Et puis l'ange est venu pour lui pardonner son péché. Et l'Éternel voulait encore le presser, un peu voir s'il était encore dans les voies de Dieu. Il a dit, qui enverrai-je pour faire cette mission? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Et il dit ça à Ésaïe. Quand l'Éternel te pose ces questions-là, c'est pour que tu puisses comprendre que tu es dans l'erreur. Et pour faire une mission devant l'Éternel, on doit être complètement sanctifié. Il ne faut pas blaguer avec l'œuvre de Dieu. Que tu sois chantre, que tu sois prédicateur, que tu sois une personne qui va partager la parole de Dieu à l'extérieur, tu dois avoir une vie de sanctification. Parce que l'Éternel ne voit pas, il ne te voit plus quand tu es dans le péché. C'est pourquoi Ésaïe était là. Mais Seigneur, je suis devant toi. Pourquoi tu me poses cette question? Alléluia. Pourquoi tu me poses cette question? Je suis ton prophète. Tu me parles et je déclare des choses au peuple. Mais à cause de son péché, à cause de sa parole perverse, Dieu ne le voyait plus. Il a dû avoir cet esprit de repentance. Alléluia. Et même avec le premier homme, Adam, c'était pareil. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, on va lire ce verset. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir.
Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Ils entendirent la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Donc Jésus était déjà là. Et la parole parcourait le jardin. Et l'homme et la femme, regardez un peu la nature de l'homme. L'homme et la femme, ils étaient prospères, ils avaient tout. Ils avaient tout dans le jardin des délices. Éden, ça veut dire délices. Ils avaient tout dans le jardin. Ils étaient prospères, ils n'avaient besoin de rien. Et ils ont voulu avoir encore plus. Ils ont voulu encore manger de cet arbre, de ce fruit. Une partie de Dieu que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent. Et ils ont été. Ça, c'est la nature de l'homme. Et ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont péché contre Dieu. Mais Dieu savait très bien où ils étaient. Il sait tout, l'Éternel. Mais le péché les avait rendus invisibles devant Dieu. Malheureusement. Malheureusement. Où es-tu, Adam? Pourquoi tu as péché contre moi? Pourquoi? Toi qui avais tout, toi qui étais prospère, pourquoi tu veux encore plus? Pourquoi? Assouvir les désirs de la chair encore plus, alors que tu as tout. Tu étais dans ma présence. Ton seul travail, c'était quoi? Cultiver ma présence. Cultiver le jardin. Il n'y avait rien de pénible, mais tu as voulu encore plus. Et il a été disqualifié à cause de son péché. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen.